Quand quelqu'un n'est que chrétien le dimanche, Dieu ne peut pas compter sur lui. C'est ton obéissance. C'est ta façon de marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut régler mon micro? C'est ta façon de marcher. Voilà, merci. Qui te permet d'être un bon chrétien, qui te qualifie même pour le service. Vous savez pourquoi Josué a été qualifié de remplacer Moïse? Josué était dans tous les combats de Moïse, mais caché. Lisez la Bible. Même lorsqu'on murmurait contre Moïse, même lorsqu'on l'accusait, même lorsqu'on mettait son foyer dehors. Vous savez que sa grande sœur a mis les problèmes de son foyer dehors. Il a mis les problèmes conjugaux de Moïse dehors. Et on ne met pas les problèmes conjugaux d'un apôtre ou d'un serviteur de Dieu dehors. Et Dieu est descendu en ce temps-là. Myriam a commencé à l'accuser. Est-ce que, pourquoi tu as épousé la femme noire? Pourquoi tu as épousé cette femme noire, cette femme éthiopienne? Il commençait à mettre ses problèmes conjugaux dehors. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu est descendu. C'est même pas Moïse qui s'est plaint. Amen. Amen. Et Moïse n'était pas fautif dans l'histoire. Moïse n'était pas du tout fautif. Et Josué était là près de Moïse. C'était pour parler de la loyauté. Josué était là près de Moïse. Il y a eu beaucoup de personnes près de Moïse. Mais pourquoi Josué seul a été qualifié? Josué est resté dans l'ombre pendant longtemps, sans chercher des problèmes à l'homme de Dieu. Et Dieu a vu en lui quelqu'un de fidèle pour continuer l'œuvre. Dieu a vu en lui quelqu'un de fidèle pour continuer l'œuvre. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va avoir un message cet après-midi. Et le thème, ça va être « Gardez-vous d'être troublés ». Dis à ton frère ou à ta soeur, garde-toi d'être troublé. Ne sois pas troublé. Alléluia. Mon fils, garde-toi d'être troublé. Ceux qui m'écoutent à travers le monde et à travers Alléluia TV, je vous dis de la part du Seigneur, cet après-midi, gardez-vous d'être troublé par ce que vous voyez. On voit tellement de choses qu'on est troublé. Et nous-mêmes souvent, nous-mêmes les serviteurs, on se pose souvent des questions. Alléluia. Mais Dieu m'a dit, garde-toi et dis à mon peuple, gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps, je devais dire, les derniers. Et ceux qui savent discerner, et ceux qui savent lire le temps, comme les fils de Zabulon, dans la Bible, avaient le don de lire le temps, peut savoir que Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes à l'aube du retour de Christ. Nous sommes à l'aube du retour de Christ. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, garde-toi d'être troublé. Garde-toi d'être troublé par ce que tu vois. Garde-toi d'être troublé par la prolifération des sectes. Nous voyons la prolifération des sectes. Est-ce que je mens? Jésus ne l'a pas averti. Le Seigneur l'a dit, on va le voir tout à l'heure. Nous voyons des guerres. Nous avons déjà vu des guerres. Est-ce que nous n'avons pas vu des guerres? Quelle guerre on n'a pas vu? On a vu le Kosovo. On a vu le Zaïre. On a vu le Tchad avec le Rwanda. On a vu en Côte d'Ivoire. On a vu les guerres en Somalie. On a vu les guerres partout. On voit maintenant la guerre en Syrie. Et comme la Bible le dit dans le livre de Ésaïe chapitre 17 au premier verset, Damas sera terrassé, Damas deviendra une ruine. C'est des prophéties. Même le fait que la Syrie a été bombardée, c'est biblique. Ésaïe chapitre 17, premier verset, Damas deviendra une ruine. Donc on a vu tout cela. On a vu les tremblements de terre. Et l'autre jour, je ne sais pas, je crois que c'est à Lyon, on a dit qu'il y a eu un tremblement de terre ici en France.
L'autre jour, suivez les journaux. On a des tremblements de terre un peu partout. Alléluia. On a des tsunamis. On a la famine. Dans les pays même dits développés, certaines personnes vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des personnes qui fouillent dans les poubelles. Il y a des personnes qui vivent vraiment la famine. On a vu et on continue à voir. On voit des persécutions aujourd'hui. Il dit, vous serez persécutés. Alléluia. On voit la persécution des chrétiens. Les chrétiens en Algérie sont persécutés. Les chrétiens en Inde sont persécutés. Les chrétiens en Afrique sont persécutés. On parle du Nigeria, du Burkina Faso. Mais on n'en parle pas dans d'autres pays. On parle aussi de l'Inde. On parle en Chine où les chrétiens sont encore et encore persécutés. Et la Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés. Malgré cette peinture sombre que je viens de vous présenter, la parole de Dieu te dit, garde-toi. En tant qu'un vrai chrétien, tu dois te garder. Nous voyons des faux miracles faits par des faux prophètes. Aujourd'hui, on voit des faux prophètes fabriquer des faux miracles. Fabriquer des miracles mensongers, fabriquer des prodiges mensongers. Alléluia. Mais la Bible te dit, garde-toi d'être troublé. L'iniquité a atteint, s'est accrue. Les gens aiment le péché aujourd'hui plus que Dieu. Les gens aiment le désordre dans leur vie plus que la discipline. Les gens aiment les œuvres de la chair plus que les œuvres de l'esprit. Mais la Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés. Quelqu'un peut dire Amen. Le mal a atteint son paroxysme et l'évangélisation du monde est presque atteinte par les médias. Là où tu me suis, je suis Alléluia TV. Certains me suivent depuis l'Australie. Là où je ne suis pas encore allé. Ça veut dire que Jésus-Christ est Seigneur en Australie. Ça veut dire que le nom de Jésus a déjà été prononcé, je devais dire, sur tous les continents. Amen. Amen. Et la Bible te dit, garde-toi d'être troublé. Garde-toi d'être troublé. Garde-toi de tout ce que tu vois. Garde-toi du péché même qui se nomme dans l'église, dans ce qui veut dire église. Alléluia. Garde-toi que les faux serviteurs te déçoivent. Garde-toi que les faux frères et les faux sœurs te déçoivent. Garde-toi de tout ce que tu vois. Garde-toi que la nation, les politiciens te déçoivent. Garde-toi de tout cela. Quelqu'un peut me dire Amen? Israël a été reconnu comme nation et Jérusalem a été proclamée comme la capitale d'Israël. Gardez-vous d'être troublés. Ah non, quelqu'un ne m'entend pas cet après-midi. Israël a été reconnu comme nation. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il va appeler tous les enfants d'Israël de tous les 4 vents et les rassembler dans son pays? Ça ne s'est pas réalisé. Jérusalem n'est-il pas devenu la capitale proclamée par Donald Trump comme la capitale d'Israël et reconnue par plusieurs pays? Gardez-vous d'être troublés. Le Seigneur arrive bientôt. Alléluia. Gardez-vous. Pourquoi vous vous gênez? Garde-toi d'être troublé. Garde-toi de troubler ton cœur. Garde-toi de troubler ton âme. Garde-toi de troubler ton esprit. Parce que tout ce que la parole, tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a dit d'avance, dans sa parole est en train de se réaliser. Matthieu chapitre 24, verset 32. Jusqu'au verset 35. Quelqu'un peut le lire rapidement.
Oui. Dès que ces branches deviennent tendres. Dès que ces branches deviennent tendres. Et que les feuilles poussent. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. Vous connaissez que l'été est proche. De même, De même, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez toutes ces choses que je viens de citer, la reconnaissance d'Israël comme un État, la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de la terre sainte, quand vous verrez les faux prophètes faire des faux miracles, lorsque vous verrez des faux prophètes faire des faux prodiges, lorsque vous verrez des guerres, des tremblements de terre, lorsque vous verrez la famine et tout ce qui suit, lorsque vous verrez des faux Christ se proclamer dans les médias, lorsque vous verrez la fausse doctrine être aimée plus que la saine doctrine, sachez déjà, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, Mais mes paroles ne passeront. mais mes paroles, quelqu'un peut dire Amen. Écoutez-moi très bien, Église Maison de Prière. Les ciels et la terre peuvent passer, mais ce que Dieu a dit dans Matthieu 24, ce que le Seigneur a promis dans Matthieu 24 ne passera pas. C'est en train de se réaliser. Qui a déjà entendu parler d'un faux prophète? Qui a déjà été déçu par des faux prophètes? Qui voit des faux enseignements? Qui a déjà entendu parler d'un faux Christ? Il y a même un autre qui s'est présenté au Congo. Jusqu'à les gens l'adoraient. Alléluia. Qui a déjà entendu parler des guerres? Qui a déjà entendu parler des tremblements de terre? Alléluia. Mais la Bible vous dit que quand toutes ces choses-là arriveront, alléluia, sachez que le Christ est à la porte. Sachez que le Christ est à la porte. Et lorsqu'on voit toutes ces choses, la question que vous allez me poser cet après-midi, comment, apôtre, devait être notre attitude face à tout cela? Quelle est l'attitude que le chrétien, le vrai chrétien, doit avoir face à tout ce qu'il voit? Quelle est ton attitude que tu dois avoir? Voici ce que la Bible te dit. Pour comprendre comment tu dois réagir, comment tu dois te comporter face à toutes ces choses, voici comment tu dois faire. 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Il ne faut pas avoir une attitude de moqueur. Parce que beaucoup de gens dans leur cœur, lorsque la patience de Dieu est en train de se manifester, ils se moquent. En disant, mais on a dit ça depuis, on a dit que Jésus arrive, la Bible dit ça, il n'est jamais arrivé. Ne sois pas un moqueur. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. dis avec moi, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Non, dis-le encore très fort, il viendra des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Continue ma fille. Avec leur raillerie. Avec quoi? Leur raillerie. Qui s'est déjà moqué de vous? Vous avez déjà parlé de Jésus à quelqu'un, il s'est moqué de vous? Qui a déjà eu des moqueries? Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, garde-toi d'être troublé. Dis encore, garde-toi d'être troublé, très fort. Continue ma fille. Marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Ah, où est la promesse de son Avènement. Ah, Car depuis que les pères sont morts, depuis qu'on parle que Jésus arrive là, un frère Pierre, pourquoi il n'arrive pas? tout demeure comme dès le commencement. N'est-ce pas, le ciel est toujours en haut, la terre est toujours là, la France est toujours là, le Cameroun est toujours à sa place, l'Europe est toujours à sa place, tout demeure. Hein? Tout demeure, n'est-ce pas?
Continue. Ils veulent ignorer en effet Oui. que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt. Assois-toi, ma fille. Vous savez, la première attitude que tu dois avoir quand tu as vu toutes ces choses, ne sois pas un moqueur. Si tu te moques en disant que mais, tout ce que l'apôtre a pu nous enseigne là, et depuis des années on a enseigné à nos parents, on a enseigné aux parents de nos parents, pourquoi cela n'arrive pas? Les choses sont toujours en place. Les gens n'acceptent pas le Seigneur. Beaucoup se moquent de nous. Lorsqu'on sort pour évangéliser, personne ne va accepter le Seigneur. Les gens vous disent vos histoires là, vous êtes des fous, vous êtes dans des sectes. Alléluia. Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Voilà la première chose qu'il ne faut pas avoir en tant que celui qui attend le Seigneur. Ne sois pas un moqueur. Alléluia. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut se garder d'être troublé. Ne sois pas troublé quand tu vois toutes ces choses. Quand tu vois que l'homme aime plus le péché que Dieu, l'homme aime plus le mal que le bien, ne te trouble pas. Ça a été dit, c'est averti, que l'homme aime plus le plaisir que Dieu. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui les gens aiment plus le plaisir? Les gens aiment beaucoup plus de plaisir, même qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans. Alléluia. Les gens aiment plus de plaisir que Dieu. Amen. Garde-toi, garde-toi. Matthieu 24, verset 6. Il faut se garder. La deuxième attitude, c'est se garder. Se garder. Se garder, ça veut dire quoi? Ne pas être angoissé. Il ne faut pas envoyer l'angoisse dans le cœur. Même si c'est toi seul qui dois être sauvé, sauve-toi toi seul. Le salut est personnel. Et le salut n'est pas pour un grand nombre, nous dit la Bible. Lorsque le monde était presque 3 millions à 4 millions, Dieu a détruit jusqu'à ce qu'il restait 8 personnes. Noé, ses gendres, ses fils avec ses femmes. 8. Donc Dieu peut encore te sauver toi seul pour recommencer encore la nouvelle Jérusalem. Garde-toi, ne sois pas angoissé. Lis Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Oh, dis à ta soeur, garde-toi d'être troublé. Non, très fort. Garde-toi d'être troublé. Garde-toi d'être troublé. Car il faut que ces choses arrivent. Assois-toi, car il faut que toutes ces choses arrivent. Ceux qui m'écoutent cet après-midi, je dis à quelqu'un, garde-toi d'être troublé. Garde-toi. Garde-toi que les gens prennent le nom de Jésus-Christ pour en faire tout ce qu'ils veulent. Garde-toi d'être troublé. Il faut que ces choses arrivent. Ne sois pas angoissé. Qui est angoissé lorsqu'il voit vraiment les choses du Seigneur se passer? Au début, j'étais angoissé, je ne vous mentais pas. Au départ, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai commencé à embrasser les gens. Je vois, j'embrasse celui-là, c'est un faux. J'embrasse celui-là, c'est une fausse sœur. J'embrasse celui-là, c'est un faux frère. J'embrasse celui-là, c'est un faux serviteur. Je passe par là, c'est une fausse servante. Et je dis, mais je suis où là? Ça a commencé à m'angoisser. Mais Dieu me dit, garde-toi. Il faut que ces choses arrivent. S'il y a des vrais, il doit y avoir aussi des faux. Gardez-vous. Gardez-vous, on se moquera de vous. Où est le fruit? Vous attendez votre Jésus là. Nous vivons sur la terre. Nous voulons d'abord les choses de la terre. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne parle que des choses de la terre. Il enseigne, leur cœur ne parle que les choses du monde et les choses de la terre. Profitons, vivons une seule fois. Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Vous connaissez ce verset? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais si ce n'est que ça, ton espérance, tu es le plus malheureux.
Quelqu'un peut me dire Amen. Toi qui m'écoutes de très loin, garde-toi. Garde-toi. Garde-toi, il faut que ces choses arrivent. Il faut qu'il y ait des faux prophètes. Il faut qu'il y ait des faux prophètes qui enranguent des foules et qui enrangueront encore des foules. Et la Bible dit ceci: les faux prophètes, c'est une condamnation et je devais dire une malédiction pour ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est une condamnation. Et Dieu va encore aveugler et vous aveugler si vous n'aimez pas la vérité, si vous n'aimez pas les tels hommes de Dieu comme celui qui se tient devant vous est très simple, qui vous parlera de Christ, qui vous parlera du retour de Christ, qui vous parlera du péché qui ronge votre vie, qui vous parlera des choses qui vont vous empêcher de voir le ciel. Si vous n'aimez pas cet homme de Dieu, Dieu vous donnera un esprit d'aveuglement. Un faux pasteur, c'est une punition pour les faux chrétiens. Des faux prophètes se lèveront comme une punition pour les faux chrétiens, pour les chrétiens qui aiment le miracle, pas pour les chrétiens dont le miracle doit les accompagner, pour les chrétiens qui se disent chrétiens qui suivent les miracles. La Bible me dit que les miracles vont m'accompagner, pas que moi je vais poursuivre un homme de Dieu qui va dire your miracle now, oh viens saisir ton miracle maintenant. Non, je ne saisis pas le miracle. La Bible me dit les miracles vont m'accompagner. Ce n'est pas moi qui poursuis les miracles. Lorsque je poursuis Jésus, oh les miracles me suivent. Lorsque je poursuis le Seigneur, les miracles suivent ma famille. Lorsque je poursuis le Seigneur, les miracles arrivent dans ma santé. Lorsque je poursuis le Seigneur, les miracles arrivent dans mes finances. Lorsque je poursuis le Seigneur, les miracles arrivent dans mon ministère. Les miracles te suivent. C'est pas toi qui cherches le miracle. Gardez-vous d'être troublés. Il faut qu'il y ait des vendeurs de miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Des vendeurs de miracles, mon fils. Ils sont pleins. Hein? J'ai aimé un cantique, un chanteur qui dit: venez ici, c'est miracle ici, c'est miracle. Comment ça chante même là? C'est Jésus qui va, c'est miracle ici, c'est miracle. Oh, c'est un cantique de la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment aimé ce frère qui a chanté là. C'est miracle que tu veux, viens. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu, mon épouse et moi, je lui ai montré une supercherie. Et il y en a plein de supercheries, des faux prophètes. Vous voyez une église qui a 40 000 membres. On te fait une petite supercherie. Une alchimie, ma fille. Ce que moi-même j'ai appris, j'ai montré, j'ai parlé de ça avec mon fils. On te prend de la glycérine et du phosphate de permanganate. Allez chercher glycérine, phosphate de permanganate avec un peu d'eau. Ça donne le feu. On dit que c'est le feu qui est descendu. Ah, alléluia, alléluia. Rebodagabada, les chantes. Alléluia. Non. Phosphate de permanganate mis dans une petite bouteille, secouée, mettre un peu de l'eau dedans avec la glycérine, ça donne le feu. On dit oui, fire, fire. Il faut que tout ça arrive. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Il faut qu'on dise à quelqu'un que ses mains sont courtes. On dit gros. Les mains sont courtes. Tes pieds sont courts. Gros. Ne vous troublez pas. On voit bien que les mains de la dame, c'est la même chose. Dis, ne vous troublez pas. Dis à ta soeur, ne te trouble pas. Dis à ton frère, ne te trouble pas. Il faut que ces choses arrivent pour les faux chrétiens. Il faut que ces choses arrivent pour les faux adorateurs. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. J'ai tellement montré des choses à votre maman. Quand le feu descendra, même ici, brûlera des choses, ça va changer, ça convertit qui? Quand la main de quelqu'un qui était courte poussera, ça va convertir qui? Ça va convertir qui? La Bible dit que vaut mieux même que tu entres dans le royaume manchot. Vaut mieux que tu entres même borne. Vaut mieux que tu entres dans le royaume manchot, borne. Oh, c'est le grand prophète. Gardez-vous d'être troublés. Ah, mon pasteur ne fait pas les miracles. C'est moi qui fais le miracle. Oh, aide-moi, prophète, fais quelque chose pour moi. C'est moi. La Bible a dit, c'est les miracles qui vont m'accompagner. Si c'est le jour de ton miracle, je prie pour toi, ton miracle va s'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Si c'est le jour de ta connexion que Dieu t'a localisé, alléluia. Si Dieu a localisé ta famille, je prie pour toi, le miracle arrivera. Ne te trouble pas. Ton miracle va t'accompagner. Alléluia. Dis avec moi, le miracle m'accompagne. Je ne poursuis pas le miracle. Je n'adore pas le miracle. J'adore le Dieu de miracle. Je poursuis le Dieu de miracle. Et le miracle me poursuit. Alléluia. L'autre chose qu'il faut faire lorsqu'on voit toutes ces choses, il ne faut pas avoir de l'appréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas avoir de l'appréhension. Il ne faut pas se dire, mais je ne suis pas à l'heure ou je ne suis pas... Non, ça dit, il ne faut pas avoir de la... Reste calme en quelque sorte. Reste calme. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait descendre le feu du ciel qu'il est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un voyage dans la chambre des gens qu'il est un homme de Dieu. La Bible ne dit pas qu'au commencement il y avait le voyage. La Bible ne dit pas qu'au commencement il y avait le miracle. La Bible ne dit pas qu'au commencement il y avait le mariage ou la guérison. Mais la Bible dit au commencement il y avait la parole. Ce n'est pas au commencement les miracles. Ce n'est pas au commencement les prodiges. Ce n'est pas au commencement, je devais dire, la guérison et tout ce qui suit. Mais au commencement, la parole. Gardez-vous. 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 Ne soyez pas troublés. Ma fille, diaconesse, au commencement c'était quoi? Au commencement, c'était quoi? Non, le mariage. Au commencement, c'était quoi? Non, l'argent. Au commencement, c'était quoi? Les belles voitures. Au commencement, c'était quoi? Non, les jets privés. Au commencement, c'était quoi? Une belle maison. C'était ça au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, c'était la parole. Alléluia. Ah, maintenant, je vais voyager. Je vais aller dans ton village, je vais passer par-ci, alors qu'il a déjà pris tes coordonnées. Ah, tu habites tes quartiers et tout. Comme certains, ça, si vous suivez les trucs en anglais, vous savez, je suis beaucoup. Un autre arrive, il dit, mais tu m'as appelé hier soir. Il tape, il cogne. Tu m'as appelé hier soir, tu m'as dit de faire ça. Parce qu'il n'est pas entré dans le jeu. Alléluia. Au commencement, tu voyages même si voyageait, il allait voir ce qu'il y a dans vos maisons. Même un païen ne voyage pas. Un païen ne sort pas de son corps pour... Les vampires, là, c'est comment? Moi, à Bafa, on dit que les gens mangent dans le vampirisme, même dans la journée. Ils mangent jusqu'à ils sortent dans la journée. Alléluia. C'est pourquoi quand j'étais jeune, quand quelqu'un me tentait, je lui dis que je te tape la nuit, je te tape le jour. Je te tape la nuit et je te tape encore le jour. Alléluia. Donc viens la nuit, je te botte. Le jour encore, je te botte. Amen. Alléluia.
Ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Quelle est encore l'attitude que le chrétien doit avoir lorsqu'il voit toutes ces choses? Il doit lever la tête. Car sa délivrance est proche. Quand tu vois cela, lève la tête car ta délivrance est proche. Amen. Luc 21, verset 28. Lève les yeux, lève la tête, regarde, glorifie Dieu car ta délivrance est proche. Dis encore comme la dernière parole de l'évangile dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Viens Seigneur, viens. Et l'Esprit et l'Église dit viens. C'est que ta délivrance est proche. Bientôt le Seigneur viendra nous chercher. Quand tu vois ces choses, Luc chapitre 21 verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez. Élevez vos têtes. Et faites quoi? Non, il a dit baissez vos têtes, regardez les belles voitures, les belles maisons, regardez tout ce qu'il y a tout autour, allez dans la maison des fêtes, allez ceci, alléluia. Continue. Parce que votre délivrance approche. Ah non, dis ma délivrance approche. Non, dis ma délivrance approche. C'est pourquoi je ne me trouble pas. Mon âme ne te trouble point. Mon âme ne te trouble point. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut lever les yeux. Au lieu de nous détruire les uns les autres, levons nos yeux vers le Seigneur. Vous savez, dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est la seule armée qui détruit et qui achève les soldats qui sont blessés. Au lieu de se blesser les uns les autres, au lieu de te blesser les uns les autres dans les églises, dans vos maisons, dans les communautés évangéliques, au lieu que tu te blesses, tu blesses ton frère, tu envoies des injures. Alléluia. Lève ta tête vers le Seigneur. Remercie-le car la délivrance arrive. Ce n'est que dans les églises aujourd'hui, quand on trouve quelqu'un qui a une faiblesse, on l'achève. La Bible dit que le fort doit soutenir celui qui est faible. Ce n'est que dans les églises évangéliques, dans le milieu, la communauté évangélique, qui achève ces soldats qui sont blessés. Quand on entend qu'un homme de Dieu est tombé, on est content. Hein? Facebook, YouTube, Twitter. Non, ne blessez pas, n'achevez pas vos soldats qui sont tombés. Priez pour eux, levez la tête. Criez pour la délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. C'est l'attitude que tu dois avoir. C'est l'attitude qu'on doit avoir dans une église. C'est l'attitude que ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui ne doivent pas être troublés. Vous savez, lorsque le chemin est long, certains peuvent se fatiguer et tomber. Certains peuvent faire de l'insolation. Certains peuvent faire de l'hypothermie, l'hypoglycémie. Il faut lui donner un peu de sucre pour qu'il se relève. Alléluia. Alléluia. Non, ton amen là, je dis vraiment alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chose encore qu'il faut faire, il faut être vigilant. Quand vous voyez toutes ces choses-là, soyez vigilants. Quand vous voyez des faux prophètes, des faux prophétesses, des mamiwata qui sont sortis des eaux, des océans atlantiques qui viennent parler. Une femme te parle, tu vois vraiment que c'est une sirène des eaux qui est en train de parler en direct. Alléluia. Vous voyez des gens qui prophétisent avec les serpents, avec vraiment l'esprit de Python. Alléluia. La Bible dit, soyez vigilants. Est-ce que c'était au commencement la prophétie? Pourquoi vous poursuivez les prophéties? C'était au commencement les paroles de prophétie. Quand tu as ton prophète, le prophète va prier pour toi. Tout va bien, rien ne doit marcher. Si toi-même tu ne pries pas pour toi, si toi-même tu ne te gardes pas, même s'il crache le feu, le prophète là, tu ne te gardes pas, rien ne doit passer.
Même s'il prophétise tout ce qu'il va prophétiser, je dis rien ne doit. Ça n'était pas au commencement la prophétie. C'était au commencement Dieu et au commencement sa parole. Au commencement Dieu créa. Et dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était. Et la parole était. Et la parole était avec. On n'a pas dit au commencement la prophétie. On n'a pas dit au commencement les miracles. On n'a pas dit au commencement les prodiges et les guérisons. Tout cela te suit lorsque tu suis Jésus-Christ. Si tu viens dans une église parce que tu veux le miracle, va dans le monde. Il y a des gens qui font le miracle dans le monde. Ils font de faux miracles. Alléluia. Mais les vrais miracles, c'est pour nous. Dis, les vrais miracles, c'est pour moi. Le vrai miracle, c'est pour moi. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 42. Et Matthieu chapitre 25, verset 13. On va lire rapidement pour que je puisse conclure. « 42 et 25, verset 13. » Voilà encore une autre attitude que tu dois avoir. Il faut veiller. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 25, verset 13. Oui. Veillez donc. Veillez donc. Voilà deux fois. Ici. Impératif. Qui connaît sa conjugaison? Impératif présent. Veillez deux fois. Regardez. Matthieu 24, veillez. Matthieu 25, veillez. Deux impératifs, ma soeur. Et je vous ai enseigné ici, quand Dieu parle deux fois, c'est que la chose est à arrêter. Assois-toi, ma fille. Voilà deux impératifs. Donc celui qui est dans le Seigneur doit veiller. Un vrai chrétien doit veiller. Veille sur ton âme. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Veille sur tes sentiments. Veille sur tout ce qui peut entrer dans ta tête. Amen. Tout ce que le diable peut t'envoyer, peut projeter pour te troubler. Parce que ce message c'est, ne vous troublez pas, ne soyez pas troublés. Alléluia. Il faut prendre ces deux avertissements du Seigneur au sérieux. C'est des impératifs, frères. Mes sœurs, les diacres, les diaconesses, c'est des impératifs. Veillez. Veillez veut dire, quand vous dites veiller, ça veut dire tu ne dors pas. Alléluia. Vous savez ce que veut dire veiller? Ceux qui viennent ici à la veillée, vous voyez, on ne dort pas jusqu'au matin. Essayez de veiller seul. Vous allez voir ce que c'est qu'une veillée de prière. Tu commences à minuit jusqu'à 7 heures le matin. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une vraie veillée de prière. Sans sommeil. Alléluia. Veiller veut dire être en alerte. Vous connaissez les gardiens de nuit. Même quand c'est une feuille qui bouge, ils regardent. C'est pas ça? Ça c'est veiller, ça. Soyez en alerte. Veillez donc, deux fois. Impératif, veillez. Veillez, c'est un ordre. L'impératif, c'est un ordre. Le Seigneur te demande de veiller. Veille sur tout péché qui t'empêche. Veille sur tout péché qui t'empêche de servir ou de te consacrer sur le retour du Seigneur. Et s'il y a un péché dans ta vie, débarrasse-toi de ce péché. C'est ainsi qu'on veille. Alléluia. S'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, débarrasse-toi de cela. Bagarre avec le péché. Amen. Le péché, ce n'est pas ton ami. Hein? Le péché vient te détruire. Le péché, c'est un tueur en série. Le péché tue ta communion avec Dieu. Le péché tue ta relation avec les autres.
Le péché tue ta relation avec ton mari et ta femme. Le péché tue ta relation dans ton lieu de travail. Lorsque tu es vol comme au lieu de travail, c'est un péché de vol. On te licenciera. Alléluia. Amen. Le péché est un tueur en série. Le péché, mon frère, c'est un tueur en série. Ça ne vient pas pour s'amuser. Ça vient pour te détruire. Le péché, ce n'est pas mon ami. Quand il y a un péché qui pointe, vous savez, mon pasteur m'avait dit, vous savez comment on creuse le rat au pays? On creuse le rat, on fait le feu ici, on met un bâton. On se coupe, je crois que toi, tu dois connaître ça, Pierre. On fait on met un peu le feu ici. Les rats sortent. Et quand un rat sort, boum, avec la machette. C'est ça, non? Et ils sont souvent, ils descendent, tac, avec la machette. Alléluia. Et mon pasteur nous avait dit, quand tu deviens un chrétien, les péchés sont comme les rats qui sortent parce que le Saint-Esprit secoue. Quand un péché, boum, tu tues. Le Saint-Esprit te montre encore un autre péché dans ton cœur. Bang, tu tues. Le Saint-Esprit te montre encore un autre péché dans le cœur. Bang, tu le tues. Alléluia. Amen. Vous savez, on peut recevoir la délivrance. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues vers moi, ils ont reçu la délivrance, ils sont partis et leur cas est devenu pire. Parce que quoi? La Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort dans le corps de quelqu'un, il va ailleurs, dans le milieu aride. Et lorsqu'il ne trouve pas là où il peut se reposer, il revient dans la maison où il était. Il trouve que la maison est ornée. Ornée comment? Ça veut dire que Dieu a orné bien la maison et tout et tout. Et il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui pour venir habiter dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une maison, dans la maison de l'esprit de quelqu'un, il y a au moins 8 chambres. Vous comprenez un peu ce que la Bible veut dire? Parce que il y a d'abord la chambre que le premier esprit occupait. S'il va maintenant chercher encore 7 autres, ça veut dire qu'ils entrent maintenant 8. Si tu volais seulement, tu vas mentir. Si tu mentais seulement, tu vas commettre l'adultère. Si tu commettais seulement l'adultère, tu vas peut-être commettre le crime. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc le cas devient pire. Est-ce que quand vous lisez la Bible, est-ce que vous commencez? Et on dit chercher 7 autres. Mais je ne vais pas venir dans une maison. Donc ça veut dire que dans la maison de l'esprit là, il y a au moins 8 chambres, ma fille. Est-ce que vous avez compris le verset comme ça? Il y a au moins 8 chambres. Ça veut dire qu'il était d'abord seul, dont les chambres étaient vides. Il va maintenant chercher ses collègues. Ils étaient d'abord que seuls. Peut-être tu n'avais que le mensonge. Le mensonge est parti. Et tu l'as laissé encore revenir. Aïe, aïe, aïe. Tu ne vas pas seulement mentir maintenant. Parce que derrière un menteur, il y a toujours un voleur. Amen. Celui qui ment peut voler. C'est bien écrit dans mon livre là-bas. Derrière un menteur se cache un... Judas Iscariote était un grand voleur, un grand menteur aussi. Il dit on peut vendre ces parfums-là à plusieurs pour donner. C'était pas aux pauvres. Jésus dit non, c'était pas aux pauvres, que c'était un menteur, un voleur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas donner la direction financière de l'église à n'importe qui. Je me méfie beaucoup des gens quand ils viennent dans une église, ils ne connaissent même pas comment les choses tournent. Ils commencent à chercher là où il y a... Non, je ne te connais pas. Je ne t'ai même pas éprouvé. Pourquoi tu vas venir prendre la caisse de l'église du Seigneur? Je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu es un voleur, si tu es un faux comptable, si tu peux manipuler les écritures de l'église et puis on se trouve vraiment dans les problèmes. Je ne te connais pas. Si tu viens chercher le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, ton Amen là n'est pas intéressant. Dis vraiment Amen. Dis Amen. Amen. Et la dernière chose qu'on va dire, le chrétien doit se préparer. Lorsque vous voyez toutes ces choses-là, préparez-vous.
Matthieu 24, verset 44, comme on vient de lire là. Prépare-toi, car tu ne sais pas. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Se tenir prêt, ça veut dire se préparer. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Matthieu 24, verset 44. Tenez-vous prêts. Avoir une bonne conduite, une sainte conduite, un attachement inconditionnel à Dieu. Tenez-vous prêts. C'est ça. Lorsque vous voyez ces choses, tiens-toi prêt, ma fille. Marlise, tenez-vous prêts. Mes enfants, tenez-vous prêts. Quand vous voyez toutes ces choses-là, vous voyez qu'il y a des menteurs, des gens qui prennent la parole de Dieu pour faire le commerce, les gens qui troublent les autres, les gens qui n'enseignent pas la saine doctrine. Tout ce qu'ils veulent, c'est ta poche. Tout ce qu'ils veulent là. Ils s'en foutent si tu vas en enfer. J'ai lu un livre, il y a un pasteur. Bon, un pasteur ne peut pas un vrai pasteur ne se trouve pas en enfer. Il s'est retrouvé en enfer. Dieu l'a transporté. Il a fait une vision, il a vu l'enfer, il a vu un pasteur en enfer. Non, un homme en enfer, un grand géant en train de taper l'autre. Si tu m'avais dit la vérité, je ne serais pas dans le feu. Il le boxait. Si tu m'avais dit la vérité, il a posé la question à l'ange. Mais pourquoi celui-là ne fait que le frapper? Il dit, l'autre là, c'était son pasteur, son faux pasteur. Et celui-là en train de le taper, lui disant que si tu lui avais dit, tu es dans le péché. Si tu m'avais dit que j'étais dans la fornication, j'aurais laissé. Je ne serais pas ici en train de brûler. Si tu m'avais dit que j'étais un vrai voleur, j'aurais tout fait pour laisser le vol. Je ne serais pas ici. Il était en train de le boxer. Amen. Amen. Ne soyez pas de telles personnes. Il le boxait même en enfer, dont le feu le brûlait, il le tapait encore. Amen. Donc gardez-vous. Gardez-vous. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Même si le Seigneur vient te prendre seul. Dis ceci, même si je serais le seul à être sauvé dans toute l'Europe, je serai le seul. Je me conduirai très bien pour être même le seul pasteur à être sauvé. Je connais des pasteurs qui ont fait des visions. Il y a un feu pasteur, il n'est plus vivant. Il était au Cameroun. Il avait une église, c'était la plus grande église du Cameroun en ce temps-là. 5000 membres. Et il se trouve dans une vision et il trouve que le Seigneur est venu. Ils sont partis dans les 5000 que 2 personnes. Même sa femme n'était pas dedans. Lui, avec un autre pasteur adjoint. Voilà les 2. Le Seigneur a dit, si je viens là, voilà toute ton église de 5000. Le lendemain, il est venu à l'église. Et il a crié. Il a pleuré. Il a sommé les chrétiens de marcher correctement. 5000 personnes, Dieu vient et te dit que toi, même ta femme même n'est pas prise. On dit de 2 qui seront au lit. Un sera pris et l'autre... Ça peut être le mari qui reste, ou la femme qui part, ou la femme qui reste. Alléluia. Amen. Non, moi j'irai. Ah non, Seigneur, moi j'irai. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 11 dit, celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie à... Alléluia. Donc je vous appelle à vous sanctifier encore. Et enfin, on va lire Amos chapitre 4, verset 12. Et on va conclure par là, on va terminer. Parce qu'il est temps, le temps nous presse. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire par rapport à gardez-vous, ne vous troublez pas. Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque jour, chaque chrétien, ceux qui m'entendent de près comme ceux qui m'entendent de loin, préparez-vous, mes enfants, à la rencontre de Dieu. Lorsque vous voyez tout ce qu'il y a là dehors, lorsque vous voyez ces faux prophètes se manifester, lorsque vous voyez ces gangsters évangéliques se manifester, lorsque vous voyez ces dragons évangéliques se manifester, lorsque vous voyez ces féticheurs évangéliques se manifester, oh, prépare-toi, car ton Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On va lire, ça va être notre dernier verset.
Et on va se lever, on va remercier le Seigneur. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, Oui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton frère, prépare-toi. Touche ton frère. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah non, non, touche-le. Dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ma soeur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mon frère, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. On va se lever, on va demander au Seigneur de garder notre cœur, afin que nous ne soyons pas dans le trouble par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport que nous ne soyons pas découragés. Que nous ne soyons pas découragés. Demande au Seigneur de garder ton cœur contre tout découragement. Prie avec moi. Seigneur, je prie, ne me décourage pas, que mon cœur ne se décourage pas après toutes ces faussetés que nous voyons, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi. Oh, garde-moi. Garde mon âme, Seigneur, de toute inquiétude, de toute angoisse. Oh, malgré tout ce que je vois, Seigneur. Garde mon corps, garde-moi. Ô Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Yahweh dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Encore une fois, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Alabado Baba mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur. Il n'y a que toi. Obélélo. Yahweh. Obélélo. Yahweh. Kalababo zekeri badobo. Obélélo.